Vas-y. Ok. Ah, ça marche. OK. Merci. Donc, et qui ne sont pas collinéaires pour qu'ils engendrent le V orthogonal. En fait, c'est ça ce qu'on cherche. Bon, on a… pourquoi 2? Parce qu'on est dans la dimension 4. L'espace V est de dimension 2 et l'espace V orthogonal, il est aussi de dimension 2. Donc, ce qu'on doit trouver, c'est si je peux dessiner en dimension 4, on aura deux espaces, V et V orthogonal, avec l'angle droit entre tous les vecteurs de V avec tous les vecteurs de V orthogonal. Mais pour trouver une base de V orthogonale, il suffit de prendre n'importe quel deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, donc C et D, et en fait, se débarrasser de regarder leur projection en V orthogonal, donc se débarrasser des composantes qui sont dans le V. Donc pour cela, je dois soustraire de C, je dois soustraire ce qui est parallèle à A1 et ce qui est parallèle à A2. Et ça, c'est la projection. Donc ce que je calcule, c'est la projection de C sur A1, la première, et C sur A2. A2. Bon, donc il me manque C et D. Donc je vais prendre le plus simple possible pour un vecteur que je suis sûre qu'il n'est pas dans V. Le C et D, qu'ils ne sont pas dans V, c'est évident, disons, et que c'est facile à calculer. Donc mon but, c'est de ne pas vraiment faire beaucoup d'efforts, en quelque sorte. Donc c'est les maths, le calculer le moins possible. Donc, ce que je vois, que par exemple, le vecteur 1, 0, 0, 0, je ne peux pas le faire qu'en combinaison linéaire de A1 à 2. Ça doit être évident. Parce que chaque fois quand je prends… Donc, il doit contenir A1, mais avec A1, ce n'est pas égal, il n'y a pas… n'appartient pas à V, évident, car donc, lambda A1 plus mu A2, c'est quelque chose du genre lambda, lambda, mu, lambda. Et donc, il n'y a aucun moyen que j'ai 1, 0, 0, 0 qui se présente comme ça. Bon, et le D, est-ce qu'il y a une idée? Qu'est-ce qu'on peut… Bon, j'ai une idée, mais peut-être vous pouvez m'écrire qu'est-ce que je dois prendre aussi simple et pour lequel je suis sûre qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le V. Quelqu'un peut me proposer un vecteur? Bon, il me montre que vous êtes 28 derrière les fenêtres noires et il n'y a personne qui a un vecteur qui n'est pas dans V. N'importe lequel, mais bon, la demande est que ça soit facile à calculer. Génial. Donc, c'est 0, 0, 0, 1. Merci. J'aurais pu prendre, moi, quand je me suis préparée, j'ai pris 0, 1, 0, 0, mais je vais prendre celui-là. Comme ça, c'est plus intéressant pour moi. Et je vais arriver au même en fait, vecteur que je dois arriver au même vecteur que j'avais. Merci. Donc, du coup, pour le C, le A3, c'est cette formule-là. Et pour le D, pour le A4, ça va être donc D moins… Bon, je vais le faire au fur et à mesure. Je vais calculer d'abord C, A3 égale donc 1, 0, 0, 0, moins, donc c'était 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1.
1, 1, 0, 1. Donc, faites attention, on a souvent de ne pas se tromper, qu'est-ce qu'on écrit dans quel endroit. Et donc là, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bon, on voit que ce produit-là, ça c'est 0. Bon, surtout le haut. Bon, celui-là, c'est 0. Donc, la seule contribution que j'ai, c'est de vecteur A1. Donc, c'est 1, 0, 0, 0. Moins, donc en bas, c'est 3. Et en haut, c'est 1. Et là, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et du coup, c'est 1 moins 1 tiers. Donc, c'est 2 tiers. 0 moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers. Et 0 et moins 1 tiers. Bon, une remarque, est-ce que, bon, pour le Gram-Schmidt, on fait le truc déjà orthonormé. Ça veut dire que je regarde les vecteurs qui sont de longueur 1. Donc, je divise par leur norme. Donc, si c'est le cas, je ne suis pas obligée de diviser par A transposé A, A1 transposé A1, parce que c'est déjà égal à 1. Ici, ce n'est pas le cas. Ce qui m'intéresse, c'est juste une base orthogonale. Donc, je vais en profiter et je vais prendre encore pour les calculs, pour simplifier les calculs. On va plutôt prendre... Bon, ce n'est pas nécessaire, mais c'est juste que je n'aime pas les fractions. C'est une source encore des fautes. Prendre 2, moins 1, 0, moins 1. Tout ce que j'ai fait, c'est juste j'ai pris un vecteur collinéaire qui est plus facile à calculer. C'est tout. Mais bon, vous pouvez le laisser comme ça. C'est juste comme pour simplifier. Et j'ai le droit. Je sais que ce vecteur, donc, bon, si je fais tilde, alors on va prendre A3 égale ça. Donc, A tilde est dans V orthogonal. A3, c'est aussi dans V orthogonal. Bon, je me rappelle toujours de ce qui m'est demandé. On me demande une base orthogonale de V, une base de V orthogonale. Pour cela, c'est ça ce que je fais. Je trouve n'importe quel vecteur premier orthogonal à tout le monde qui était avant, donc A1, A2. Bon, OK. Maintenant, j'ai A1, A2, A3, tous orthogonales, base orthogonale, famille orthogonale. Donc, ça, ces deux-là, ils sont dans V et celui-là, il est dans V orthogonal. Et il me faut le quatrième vecteur qui va être aussi dans V orthogonal. Donc, j'ai commencé par D. Donc, D, je vais le changer encore pour qu'il soit orthogonal à tout le monde que j'ai trouvé avant. Donc, je prends D. Après, je prends le A1 transposé D. A1 transposé A. Donc, A1, A1. Et ainsi de suite. Donc, A2 transposé D. A2 transposé A2. A2 et moins AD, A3, A3, A3. Voilà, donc c'est ici que je me simplifie les calculs. Si je prends mon A3
plus facile que juste les tiers. Et ça ne change rien parce que donc le coefficient que j'ai ajouté, j'ai multiplié par 3, bah, il va partir quand je divise par A3 transposé A3. Ils sont tous proportionnels à ceux que j'ai en haut. Donc, j'ai A3 transposé en haut. Donc, s'il est 3 fois le A transposé précédent, bah, je vais ce coefficient, il va partir à cause du fait que je divise par la norme au carré de ce vecteur. Donc, il y a A3 en haut et A3 en bas. Donc, de cette expression à la fin. Bon, donc je calcule 0, 0, 0, 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, fois, divisé par 1, 1, 0, 1. Donc ça, je sais que c'est 3, 1, 1, 0, 1, multiplié par 1, 1, 0, 1. Après, donc, on aura encore 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, ça, c'est 0. Donc, ce n'est pas la peine de calculer. Et après, ça, c'est quand même, il faut calculer. Donc, le A3 que j'ai trouvé, c'est 2 moins 1, 0 moins 1. 0, 0, 0, 1. 2 moins 1, 0 moins 1. Aïe. OK. Et 2 moins 1, 0 moins 1 par lui-même, 2 moins 1, 0 moins 1. Bon, donc c'est 0, 0, 0, 1. Moins 1 tiers 1, 1, 0, 1. Moins 0 et moins, donc, moins 1 sur, donc 2 fois 2, c'est 4, moins 1 au carré, c'est 2, c'est 1, et moins 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est 6 ici. Et 2 moins 1, 0, moins 1 égale 0, 0, 0, 1, moins 1 tiers, 0, 1 tiers, plus, donc 2 sixièmes, c'est 1 tiers. Après, moins 1 sixième, 0 et moins 1 sixième. Ce qui me donne, alors, c'est donc 0 moins 1 tiers plus 1 tiers, donc c'est 0. 0 moins 1 tiers moins 1 sixième, donc c'est 1 demi. Moins 1 demi, 0. Et 1 moins 1 tiers, 1 moins 1 tiers moins 1 sixième, c'est 1 demi. Bon, je peux aussi faire sans fraction, donc c'est 0, moins 1 demi, moins 1, 0, 1. Donc, V orthogonal est engendré par deux vecteurs, 2, moins 1, 0, moins 1, et 0, moins 1, 0, 1. On voit bien qu'ils sont orthogonaux. Bon, par construction, ils sont orthogonaux à l'espace V. Donc, c'est ça ce qu'on nous demande, on l'a fait. Y a-t-il des questions? Donc, je reviens à l'énoncé. Question? On a donc déterminé. Je peux. Je vais reprendre ça. Là, pour l'avoir. Donc, la matrice P de la projection orthogonale sur V. Ça, on a une formule prête.
Donc, on l'utilise. Si j'écris la matrice A avec les vecteurs A1, A2, donc la projection vit dans l'image de l'application qui est donnée par cette matrice. Donc, du coup, je peux, la matrice P, la matrice de projection orthogonale, c'est A transposé fois A, inverse A transposé. Donc ça, c'est la formule à apprendre par cœur, si vous ne l'avez pas encore par cœur. Et ça, c'est utile. Donc, il me faut calculer alors A transposé A inverse. D'abord, je fais ça. Donc, A, c'est A1, bah, A1. Alors, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Bah, je vois que ces deux vecteurs, ils sont orthogonaux déjà. Donc, ça sera très facile. Je peux dire déjà d'avance que c'est juste la matrice diagonale avec 3 ici et 1 là, parce que bon, là, c'est le produit des vecteurs correspondantes. Donc, ça, c'est A. Le 3, c'est A1 transposé A1. Donc, les 0, c'est A1 transposé fois A2, et c'est A2 transposé fois A1, et ça, c'est 0. Et le A2 transposé A2, c'est 1. Donc, c'est comme ça que je le vois sans réfléchir même. OK, et l'inverse d'une matrice, ça, on connaît par cœur aussi. Si on a une matrice de 2, l'inverse, c'est 1 sur le déterminant AD moins B, A moins BC. Donc, D, A, moins B, moins C. Et ici, ça donne alors A transposé, bah, le 3, 0, 0, 1, moins 1. Donc, ça fait, le déterminant, c'est 3. Donc, il faut diviser par 3 et échanger le A et D. Donc, c'est divisé par 3, 0, 0. Et donc, ça fait 1 tiers, 0, 0, 1. Et donc, je calcule la suite. Je calcule la suite. Donc, A, P égale à A. Donc, c'est 1, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0. Après, cette matrice carrée entière, 0, 1. Et après, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Bon, si je calcule les deux, bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris le calcul des deux. Je peux calculer d'abord la première matrice et la deuxième, la multiplication après multipliée par la troisième, ou d'abord la deuxième et la troisième et multipliée par la première. Bon, je calcule les deux premiers, donc les deux dernières. Donc, entière, 0, 0, 1, 1, 0, non, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Bon, ligne par colonne, donc ligne par colonne, etc. Donc, je vois que la première ligne de la deuxième matrice, la matrice 1, 1, 1, 0, 1, etc., c'est juste la multiplication par entière. Entière, entière, 0, entière. Et la deuxième ligne, c'est la multiplication par 1 de la deuxième ligne. Bon, vous connaissez comment multiplier les matrices. Donc, ça fait alors 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, multiplié par entière, entière, 0, entière, 0, 0, 1, 0. Bon,
c'est aussi, on aura une matrice 4, 4. J'aurais dû mettre plus de place. Mais qu'est-ce qu'on remarque que tout le monde est encore orthogonal l'un à l'autre, sauf, donc il aura partout. Non, j'ai dit n'importe quoi. Excusez-moi, c'est dans l'autre sens. Donc, bon, je vais calculer. Donc, la première ligne, c'est entière, entière, 0, entière. La deuxième ligne, c'est la même, entière, entière, 0, entière. La troisième ligne, donc c'est 0, 0, 1, 0. Et la quatrième ligne, c'est entière, entière, 0, entière. Donc, P, je reprends, donc c'est entière, entière, 0 entière. Le même vecteur chaque fois, 0 entière, 0, 0, 1, 0 et entière, entière, 0 entière. Donc, on voit bien que dans l'image de P, c'est la combinaison linéaire des colonnes. Donc, il y a les colonnes, 3 colonnes qui sont les mêmes et la quatrième qui est l'autre. Donc, c'est les multiples des vecteurs A1 et A2. Donc, ça, on peut se vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises en regardant ce genre de considération. OK, donc, et la dernière question ici, calculer le vecteur le plus proche du vecteur de V orthogonal. Est-ce qu'il y a à calculer quelque chose? Bon, non, parce que le vecteur orthogonal, comment on est projeté donc sur un plan qui, lui, est orthogonal, il est projeté vers 0. Donc, on peut répondre tout de suite, donc troisième question, ça c'était la deuxième, que PB est égal à 0. Donc, si on veut, on peut calculer, mais on va se rendre compte que comme B est orthogonal à chaque ligne, chaque vecteur de la projection, alors de V, alors ça doit être égal à 0. Donc, c'est juste pour vérifier qu'on a bien compris ce que c'est une projection orthogonale. Y a-t-il des questions? Vous saurez répéter ça en partiel, j'espère, ça va? Ce genre de considération, de calcul, etc. Donc, j'imagine que vous allez avoir un Gram-Schmidt, des QR, des projections, des moindres carrés, des choses comme ça. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de... Bon, il y a ce procédé de Gram-Schmidt et il y a des formules qu'on peut utiliser. Et il ne faut pas se tromper sur les calculs, et c'est tout. Bon, alors je passe à l'exercice 3 de 16. Résoudre l'équation A transposée. Donc, A, c'est très facile. C'est un vecteur avec les coordonnées 1, 1, 1 de l'espace Rm. Donc, il y a M1 dedans. Et il y a un vecteur. Bon, on cherche la solution des moindres carrés. Donc, ça veut dire que le système est inconsistant. Et donc, on a première, donc résoudre l'équation A à X chapeau. Donc, on trouve ce qu'on peut faire, c'est-à-dire projeter le B sur X, sur le... Et
le X chapeau, donc ça va être donc juste A. Ben, si je multiplie, ça c'est un nombre, n'est-ce pas? Donc A transposé, pardon, A transposé A. Donc ça c'est en réel. Du coup, je peux juste diviser par ce réel. Donc A transposé B. Je divise, A transposé. Je divise par ce A transposé fois A. Et donc, ça va me donner la solution des moindres carrés. Et c'est juste pour montrer que c'est la moyenne des réels B1, etc., BM. Bon, bah, c'est le calcul. Il y a encore pas grand-chose à faire. On a A transposé A. Donc, ça, c'est 1, blablabla, 1 fois 1. Donc, en fait, c'est juste la somme des 1 au carré, n fois, n'est-ce pas? M fois. Donc, c'est M. Est-ce que c'est clair, hein? Donc, du coup, et le A transposé B, qu'est-ce que c'est? A transposé B, ben, c'est 1 fois B1, BM. Donc, c'est juste la somme de B1 plus BM. Donc, le résultat, X chapeau. Donc, si je prends B1 plus BM, divisé par A transposé A, qui est M. Donc, on nous a donné la réponse, en fait, pour montrer que X chapeau, c'est la moyenne des réels B1, BM, et ça, c'est ce qu'on obtient par le calcul. C'est bon? Bon, la deuxième question, l'erreur, alors, de la méthode des moindres carrés. Calculer le vecteur E, donc 2, E égale B moins AX chapeau. Donc, au lieu d'équation AX égale B, on a une équation AX égale A transposé B, et donc qui est égale à AX chapeau. Donc, B, à la place de B, on a sa projection sur... donc, ça, c'est la projection sur la droite engendrée par A, donc portée par A. Donc, c'est tout ce que je peux obtenir de cette... c'est l'erreur, du coup, c'est je ne suis pas à B, mais j'ai à la valeur la plus proche que je peux avoir pour faire B. Donc, c'est la projection de B sur la droite portée par A. Bon, calcul, E égale donc B1, BM, moins, donc B1 plus, etc., BM sur M, et le vecteur etc., en. Donc, du coup, dans chaque endroit, j'aurai quoi? J'aurai, disons, à l'endroit I, comment ça va être? Donc, je vais, où je peux commencer par le premier. Donc, B1, moi, B1, etc., plus BM divisé par M. Donc, si je fais M, si je les mets sur le même dénominateur, ça va être M B1 moins B1 moins B2, etc., BM. Et bien, ici, ça sera moins B2, moins B1, moins B2, etc., BM, tout ça divisé par M. Je peux en fait mettre divisé par M, je peux le mettre à l'extérieur, 1 sur M. Et ben, etc., M, BM, moins B1, moins B2, moins BM.
Bon, donc je peux résumer que j'ai un vecteur qui est 1 sur m et le im ligne, ça va être moins B1, moins B2, moins etc., moins BI moins 1, moins plus M moins 1 BI, moins BI plus 1, etc., moins BM. Bon, je peux le noter comme ça. Et bah, c'est la IM ligne. Et donc, à la place de I, on peut mettre n'importe quel nombre de 1 à M. Et ça donne la réponse. Donc, ça, c'est le E, le vecteur E d'erreur, de différence entre B et le résultat que j'obtiens par les moindres carrés. Donc maintenant, bah, qu'est-ce que c'est la norme? Bah, c'est la multiplication de ce vecteur par lui-même. La norme, donc E au carré, c'est E transposé E. Donc ça, c'est la norme de E au carré. La variance, et après, là, donc c'est E transposé fois E. Bon, bah, on sait ce que c'est les carrés de, donc c'est 1 sur m au carré, c'est les carrés de chaque, bah, je vais l'écrire autrement peut-être, donc on remarque que EI, le coefficient, c'est la m moins 1 BI moins la somme, oh, je vais le laisser comme ça, non? BI moins la somme de BK. Oh, pardon, je vais mettre K ici et I là. K, BK divisé par M, BI. Donc, I de 1 à M. OK, coef de E. Donc, du coup, il faut prendre tout ça au carré. Donc, BK moins la somme de BI 1 M M au carré. Je peux faire mieux que ça. Bon, ça, c'est la réponse. Donc, la somme sur K. Donc, c'est toujours bah, le même coefficient ici. Donc, ouais, je vais quand même simplifier ça parce que peut-être on va trouver quelque chose d'intéressant. Donc, E carré. Donc, je vais ouvrir les... c'est B carré moins la somme, plus la somme de BI au carré sur M au carré et moins 2 BK somme BI sur M comme ça. Donc ça sera, du coup, je peux les mettre son BK au carré séparément. Donc, pour chaque cas, on a un terme comme ça qui ne dépend pas de K, donc il y aura M termes comme ça. Donc, K de 1 à M, plus donc, la somme de BI au carré sur M, parce qu'il y a M termes comme ça, donc ça va se simplifier avec M carré, et moins, OK, moins la somme de B2. Ah, bon, je ne sais pas, je ne vois pas comment simplifier plus la somme de BI, donc K et I ici. BI, ah, si.
je pense qu'on a… donc, ces deux-là, il y a les sons croisés de tout le monde, de BK et BI pour K et I, qui sont tous les K et tous les I entre 1 et M. Et là, quand je prends la somme, là, j'ai mal noté, la somme de B1 plus, etc., plus BM au carré. Donc, ça, c'est B1 au carré plus, etc., plus BM au carré, plus 2B1, B2, B2, plus 2B1, B3, etc., plus 2B1, BM, après plus 2B2, B3, plus, etc. Et bon, finalement, 2BM moins 1, BM. Donc, on reconnaît exactement ces deux-là, ici, deux fois, qui va être simplifié. Et donc, on aura, pour chaque cas, on aura, oui, ce qui reste, c'est donc M moins 1 sur M, BK, la somme au carré. Bon, vérifiez par vos propres calculs, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'on nous a demandé de calculer, parce que finalement, ce n'est pas si mal. Donc, c'est E donc, au carré, et donc E, l'écart, comment il l'appelle, donc ça, c'est… Donc, ça, on a trouvé la variance, et écart type de B, de BI. Donc, c'est… pourquoi BI? De B, c'est la racine carrée de cette somme-là. Donc, M moins 1 sur M, la somme de BK au carré. Bon, donc, dernière question ici. Qu'est-ce que c'était? OK, donc il faut encore reprendre. Je vais recopier et reprendre. Donc, pour B donné, bon, on a M, on conclut M égale 3. B, c'est 1, 2, 6. P, est le vecteur 3, 3, 3. Pourquoi? Il est perpendiculaire à E. On se rappelle, donc on a le vecteur A qui était 1, 1, 1. 1, 1. Donc, P, c'est 3 fois A. Donc, elle est dans la droite, portée par A. Donc, ça, c'est P qui est égal à donc, ça, c'était A. 3, 3, 3. Et le B, c'est un vecteur quelque part. B1, B2, B3. On a trouvé la projection de B en général. Donc, c'est la moyenne de ces vecteurs-là, de ces coefficients-là, 1, 2 et 6, c'était la projection. Et le E, c'était, donc ça, c'est l'écart. Donc le E, c'est juste, donc ça, c'est B. Là, c'est la projection, donc projection de B. Le A, projection de B, donc c'est A, X chapeau. Et le E, c'est en effet, il est perpendiculaire à P, au vecteur A et au vecteur P. Donc, vérifier que le vecteur 3, 3, 3 est
perpendiculaire au vecteur E. C'était qui ou le E. On a trouvé que les coefficients de E, c'était ça, EI, ou bien EK, donc c'était donc EI, EK, c'était B moins BK moins la moyenne, quoi. BK moins la moyenne de PI sur M. Donc ici, M, on a dit dimension 3. BK, c'est 1, 2, 6. Donc c'est 1, 2, 6. Alors, donc E est égal à 1, 2, 6 moins le vecteur qui est proportionnel à 1, 1, 1. Donc c'est 1 tiers. Et c'était quoi le BI, pardon. Et la moyenne des BI, la moyenne de, bon, la somme de BI, c'est 1 plus 2 plus 6. Donc c'est 9, 9, 9 pour chaque composante. Donc ça fait 1 moins 3, 1 moins 3, 2 moins 3 et 6 moins 3. Donc ça fait moins 2, moins 1 et 3. Et on veut vérifier que est-ce que E est orthogonal à P, quoi. 3, 3, 3. Bah, c'est à peu près évident, mais bon, alors E transposé fois P égale moins 2, moins 1, 3. 3, 3, 3. Donc, on voit que c'est moins 6, moins 3 et plus 9. Et donc, on voit que c'est 0. Donc, E est orthogonal à P. Et finalement, on nous demande de trouver la matrice de projection sur la droite portée par le vecteur A. Donc, le vecteur A, c'est 1, 1, 1. A égale 1, 1, 1, 1. P égale, on a fait ce calcul, je pense. A transposé fois, bon, A transposé sur A transposé A. Et donc, c'est 1, 1, 1 fois 1, 1, 1. C'est en, pardon, en dénominateur, c'est entière. Et là, le truc en haut, c'est 1, 1, 1 fois 1, 1, 1. Et bien, ça fait... bon, il ne faut pas écrire comme ça, mais bon, 1, 1, 1, ça fait 1 tiers de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les moindres carrés, les projections, les quarts types, des choses comme ça? C'est bon? C'est assez standard quand même tout ça. Bon, donc on a fini cette partie de moindre carré. 3, 2. Ouais, merci. Mais n'hésitez pas de m'arrêter, de me poser des questions parce que je suis là pour ça. C'est pas, c'est quand même les TD, donc il ne faut pas que c'est que moi qui parle, peut-être. Je ne sais pas. Bon, donc là, encore un truc assez standard. J'ai commencé par 3, 5, 4 parce que ça me paraissait plus logique. Mais là, on a quelques remarques qu'on peut faire qui aident à comprendre encore qu'est-ce qui se passe dans ces questions. OK. Donc, on a 3 vecteurs qui sont déjà une base orthogonale, je pense.
Est-ce que c'est le cas? Bon, on s'en fout en fait. On a la projection du vecteur B sur les vecteurs A1, A2 et sur le, c'est le plan engendré par ah non, par chacun des vecteurs et après comparé avec la projection sur le plan. Donc, le PA1 de B, c'est quoi? C'est A A transposé B sur A transposé A. 1, égal, je calcule. Donc, 2 tiers, 2 tiers, 1 moins 1 tiers, fois 0, 3, 0, sur 2 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers. Je vais écrire déjà directement. 2 tiers au carré plus 2 tiers au carré plus moins 1 tiers au carré. On se rend compte que c'est 4 plus 4 plus 1, c'est 9 au numérateur et 9 au dénominateur, donc c'est 1. Et du coup, ce qui reste, c'est juste, il faut quand même multiplier par A1. Donc, c'est 2 tiers, moins 1 tiers. Et là, on a 2 tiers fois 3, donc ça fait 2. On aura 4 tiers, 4 tiers et moins 2 tiers. Donc, ça, c'est la projection de B sur A1. Donc, je vais remarquer que, OK, je fais la même chose, PA2, B égale A2 transposé B, A2 transposé A2. Donc, là, en dénominateur, c'est encore égal 1. Et en haut, on a moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 0, 3, 0. Et donc, le vecteur, finalement, moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. OK. Et oui. Et là, on a donc PA2B égale, donc ici, c'est 2, égale à 2. Donc, c'est moins 2 tiers, 4 tiers, 4 tiers. Et finalement, on nous demande de faire en quelque sorte la même chose, sauf que ça doit être fait au même temps. Donc, le plan engendré par ces deux vecteurs. Donc, comment on fait? On a la matrice de projection sur le plan A1, A2, engendré par les deux. On forme une matrice A. A, c'est la matrice A1, A2, avec les entrées, les colonnes, les vecteurs A1, A2. On a le A transposé A moins 1, A transposé, et tout ça, il faut appliquer AB. Matrice de projection sur le plan. Donc, on calcule A transposé A, donc ça c'est égal à 1, donc 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, et 2 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers,
2 tiers. Donc, je sais que A1, A2, A1 a la norme 1, donc ça va être 1 et 1 pour A2 aussi, parce que, bon, ça c'est ligne par colonne, donc A1 transposé avec A1, donc ça donne 1. Et pareil pour la deuxième ligne et deuxième colonne. Maintenant, donc si je multiplie le A1 par... donc, A1 transposé par A2, ça va être première ligne par la deuxième colonne. Donc, ça fait 2 tiers, moins 1 tiers, et moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Donc, ça me donne moins 2 tiers, plus 4 tiers, et moins 2 tiers. Donc, je me rends compte que c'est 0. Bon, dans l'autre sens, ça va être 0 aussi. Donc, la matrice, c'est la matrice d'identité. C'est-à-dire que, bon, l'autre sens, je dis que c'est A2 transposé A1 aussi. Donc, cette matrice, c'est l'identité. Et on a juste le A transposé, donc P A1, A2 est égal à A transposé. Donc, comme A transposé A est égal à l'identité. Et là, donc, on a 2 tiers, 2 tiers, moins 2 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, multiplié par 2 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Bon, donc j'aurai 2 fois 2 plus 1, donc ça fait 5 tiers. Après, donc deuxième ligne, première colonne, donc 2 tiers. Troisième ligne, c'est 0, c'est ça? Non, c'est pas 0, c'est moins 4 tiers. Après, donc première ligne, deuxième colonne, donc c'est 2 fois 2 plus 2 fois, moins 2 fois 1, donc ça fait 2. 2 neuvièmes, 1 neuvième partout, n'est-ce pas? Quelqu'un le fait avec moi? Ou vous êtes, je suis trop en avance. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ou vous attendez quand moi j'y arrive? On écoute. Mais vous n'avez pas de papier devant vous pour écrire parce que, bon, je ne sais pas. Comment vous travaillez? En TD, vous travaillez comme ça? En TD normal? Bon, ok, moins 1 tiers fois... donc 4 moins 2, donc c'est encore 2 neuvièmes. Et finalement, donc moins 1 tiers, la première ligne, deuxième colonne, moins 2, moins 2, donc ça fait moins 4 tiers, neuvième. Moins 2 plus 4, donc 3. C'est pas vrai. Moins 2. Non. Deux neuvième. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai un micro qui... OK. OK. Donc, moins 4. Ah,
moins un tiers, donc 1 plus 4, donc 5 neuvièmes encore. Donc, je vérifie bien que c'est une matrice symétrique, donc il fallait, et c'est la propriété de cette matrice. Moins 2 plus 2, c'est égal à, c'est où? C'est laquelle? Bah, si je me suis trompée 2 fois, parce que… non, attendez. Donc, deuxième ligne, troisième colonne. Donc, c'est moins 2 fois, plus 2 fois 2. Donc, ça fait 2. C'est 4. 2 fois 2, c'est 2 ici. Donc, du coup, c'est 2 neuvièmes. Et pareil ici. En fait, j'aurais pu tricher parce que je sais qu'il est symétrique. Donc, dès que j'ai trouvé les 3 comme ça, 2 neuvièmes, 4 neuvièmes et 2 neuvièmes en bas, j'aurais pu juste les reprendre en haut aussi. C'est la matrice symétrique, donc la transposée de ce produit doit être égale à la matrice originale. Donc, OK. Je travaille trop. Bah, maintenant, donc P A1, A2, c'est quand même pénible. Fois B, donc B, c'était qui? J'ai oublié déjà, donc c'était 0, 3, 0. OK, au moins, il y a des zéros dedans. 0, 3, 0. Donc, ça fait, donc, je vais sortir une neuvième. Donc, ça fait 5, 2, 4, moins 4. 2, 8, 2, 5, 2, moins 4. 0, 3, 0. OK. Et donc, ça fait alors 3 fois la deuxième, la deuxième colonne, c'est ça? Comment on multiplie? Donc, ça fait 6, 24, 6. Une neuvième, c'est ça? Donc, chaque fois, quand je prends ligne par colonne, la colonne, c'est que la deuxième coefficiente qui n'est pas 0. Donc, c'est la multiplication par la deuxième coefficiente de la colonne, la deuxième colonne. Donc, ça fait du coup 2 tiers, 8 tiers et 2 tiers. Est-ce que c'est ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai là? Bah, on remarque que c'est la somme des deux. Hein. Donc, c'est égal à P de A1 de B plus P de A2 de B, n'est-ce pas? C'est quoi? C'était la multiplication. Oh, je ne sais pas. Donc là, c'était P1 de… On a obtenu PA1 de B, c'est 4 moins 2. Et là, c'est… sur le deuxième, c'est moins 2, 4, 4. Donc, si je fais la somme, ça fait 4 moins 2, donc c'est 2. Après, 4 plus 4, c'est 8. Et moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc, c'est exactement ce qu'on a obtenu ici quand on l'a fait séparément. Mais bon, ça marche parce que, en fait, on peut le faire séparément si la base est déjà orthogonale. Si ce n'est pas le cas, si la base de sous-espace, bah, ça ne marche pas. Donc, là, il faut manier les matrices plutôt que séparément. Ce n'est pas une somme directe. Calculer de même la projection de B sur A3. OK. Et on va se rendre compte que ça va être complémentaire. Donc, et expliquer pourquoi la matrice… OK, je reprends la troisième fois ce truc-là. Non, c'est pas lui. OK, pardon. OK. Bah, je calcule PA3 de B. Donc, c'est PA3
A3, 2, 1, 2, 6, c'est ça? Je revérifie. Non, 0, 3, 0, j'ai complètement oublié, donc copie, paste. OK. 0, 3, 0. Donc, ça fait, du coup, on a dit que c'était quoi? A3 transposé fois B sur A3 transposé A3, A3. Donc, A3 transposé, comme les précédents, c'est 1. Donc, ça, c'est égal à 1. Et A3 transposé B, donc ça fait 2 tiers moins 1 tiers, 2 tiers, fois 0, 3, 0. Et finalement, donc c'est le même vecteur, 2 tiers moins 1 tiers, 2 tiers. Et ça fait du coup moins 1. Bah, c'est 3 fois moins 1 tiers. Donc, ça fait moins 2 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers. Donc, ça fait moins 2 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers. Super. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Expliquer pourquoi la matrice A1 transposée à A1 A transposé plus A2 transposé plus A3 transposé est égal à l'identité. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a A1, A2, A3. Quelles sont les entrées de... donc, c'est 2. OK. On a le vecteur A1 qui est multiplié par le A1 transposé. Donc, c'est en fait... on sait que c'est... Bon, qu'est-ce qu'on sait sur ces vecteurs-là? Que c'est une base. Donc, ça, c'est A1, A2, A3. A2, A3 est une base orthonormée. Donc, si je fais la multiplication de chaque vecteur par lui-même, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la projection. Donc, A1 transposé, c'est la matrice. Donc, si je divise par A1 transposé A1, c'est la matrice de projection sur la droite portée par A1. Et la même chose pour les autres, n'est-ce pas? Donc, le A1, pour A2, on a la même formule, donc la projection. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est... OK. Donc, du coup, même chose pour A2 et A3. Et en plus, ça, c'est égal à 1. Donc, A1, cette expression, A1 transposé plus A2 transposé plus A3
A3 transposé, c'est la somme des projections, la somme des projections sur A1, A2 et A3. Donc sur l'espace R3, car A1, A2 et A3, c'est une base. Est une base de R3. Donc, ce qu'on fait, en fait, chaque morceau de cette somme, ça projette, ça trouve les coordonnées des vecteurs dans leur, de la décomposition sur cette base-là. Et donc, si vous décomposez un vecteur dans une base, bah, c'est exactement l'identité. Bah, il prenait la somme, c'est ce vecteur-là, rien ne change. Donc, en gros, on a une projection sur l'espace lui-même. Donc, rien ne change. L'espace entier. Donc, tout vecteur de cet espace tout vecteur de R3 est envoyé vers lui-même. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Donc, on a deux choses. On a la longueur de chaque vecteur, c'est 1. Donc, du coup, la matrice de projection sur chaque vecteur, chaque droite portée par chaque vecteur, c'est juste A1 fois A1 transposé pour A1, etc. Donc, on a la somme des matrices des projections. Donc, c'est comme si on a juste décomposé notre vecteur en 3 vecteurs de base. Bah, la décomposition dans une base, ça ne change pas le vecteur. Donc, ça reste le même vecteur. La somme, la combinaison linéaire par les vecteurs de base, c'est le vecteur par lequel on a commencé. Et c'est ça ce qui se passe ici. Donc, c'est pour ça que c'est l'identité. Bon, s'il n'y a pas de questions, je continue. Tout le monde est parti déjà ou je continue ou qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, je finis. Non, on est là? Oh, super. Merci. OK, on continue. Du coup, on a, je suis contente que vous êtes là. On a un vecteur unitaire. Donc, ce que je sais que donc, U vecteur unitaire, cela veut dire que U transposé U est égal à 1. Là, on forme une matrice Q qui est égale à 1 moins 2 U transposé. Donc, du coup, c'est 1. 1, je vais écrire quand même l'identité comme I ici. Donc, ça, c'est matrice identité. On va le noter I ici pour ne pas confondre avec le nombre. C'est une matrice symétrique orthogonale. Symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, on va montrer que Q transposé est égal à Q. Bon, ça, c'est facile. Je fais un effet. Donc, matrice symétrique.
Ça veut dire ça, que la transposée de cette matrice, c'est la même matrice. En effet, bah, comment je fais? I moins 2 U transposé, transposé. Bah, la somme des matrices, et si je prends le transposé, j'échange les lignes et les colonnes, n'est-ce pas? Donc, je peux le faire dans la somme aussi. Donc, c'est I transposé moins 2 fois U transposé, transposé. Bah, I transposé, c'est bah, l'identité. Si je change les lignes et les colonnes, bon, c'est la même chose. Ça fait I. Et là, donc, je peux voir que si j'ai un produit de deux matrices et je prends la transposée, bah, ça marche dans l'autre sens. Donc, c'est N transposé, M transposé. Donc, du coup, ça devient U transposé, transposé fois U transposé. Mais dans l'espace de dimension finie, on a cette relation-là. Si j'échange les lignes et les colonnes deux fois, bah, je reviens à la même chose. Donc, du coup, ça fait I moins 2U transposé égale à Q par lequel j'ai commencé. Donc, ça, j'ai montré qu'elle est symétrique. Maintenant, qu'est-ce que c'est orthogonal? Orthogonal, c'est les matrices qu'on aime beaucoup parce que c'est facile à calculer les inverses. Donc, en particulier, donc, il y a plusieurs définitions. Je pense que dans le cours, c'était défini que toutes les lignes et toutes les colonnes sont orthogonales. Toutes les colonnes sont orthogonaux 2 à 2. Et quoi d'autre? Les lignes aussi. De toute façon, on a la condition que l'inverse de la matrice orthogonale, donc on montre orthogonalité. Donc, c'est que Q transposé est égal à l'identité. Ici, qu'est-ce que c'est Q transposé? On a dit que c'est le même que Q. Donc, Q transposé est égal à Q carré, du coup. Donc, je vais écrire ça 2 fois I moins 2 U transposé fois I moins 2 U transposé. Bon, ça, c'est égal à I moins 4 U transposé U transposé et moins plus 4 U, pardon, c'est pas ça. C'est 4 comme ça et plus 4, 4. Donc, si je multiplie ça par l'identité, donc c'est moins 2 U transposé, après l'identité par 2 U transposé et finalement U transposé au carré, U transposé. Je l'écris comme ça parce que après je vais utiliser le fait que le vecteur est unitaire. Je vais remarquer que je peux multiplier dans l'ordre que je veux. Je veux dire, je ne peux pas changer l'ordre des matrices ou de vecteurs dans la multiplication, mais je peux changer qu'est-ce que je calcule comme produit en premier. Donc, je vais calculer U transposé U, et ça, c'est l'identité, c'est le 1, le nombre 1. Et donc, j'ai I moins 4 U transposé plus 4 U transposé. Donc, ça fait l'identité, n'est-ce pas? Donc, c'est orthogonal. C'était la seule chose qu'on nous a demandé. Non. C'est une matrice symétrique orthogonale. Donc, ça, on a montré. Il y a deux choses alors que Q transposé égale à Q, c'est symétrique. Et Q transposé égale à l'identité, c'est qu'elle est orthogonale. Et finalement, donc, calculer cette matrice pour le vecteur 1,5, 1,5, moins 1,5, moins 1,5. Est-ce que c'est un vecteur? Ah oui, oui, c'est un vecteur unitaire. Ah. Bon, U égale 1,5, 1,5,
moins 1,5, c'est ça? Moins 1,5. Bon, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Donc, il est unitaire. Unitaire, car 1,5 au carré plus 1,5 au carré plus moins 1,5 au carré plus moins 1,5 au carré égale à 1. Et donc, la matrice, l'identité moins 2U transposé, U transposé est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, moins 2 fois, donc 1 demi, je vais sortir ce 1 demi, deux fois, parce que bah, c'est 1, 1, moins 1 ici, donc si je multiplie par 1 demi, c'est ce qu'il faut. Et le deuxième, pareil, moins 1, moins 1. Et donc, ça fait 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, moins 1, moins 1. Et moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1, 1. Donc, ça fait alors 1, 1, 1, 1, moins, donc ça sera 1 demi ici qui reste, et c'est donc 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, et moins 1 demi, 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 1 demi, 1 demi, 1 demi. Bon, donc ça fait encore 1 demi, 1 demi, c'est la même 1 demi et 1 demi. Et là, les autres, je dois changer les signes. Donc, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, plus 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. C'est ça? Donc, et je peux remarquer que si je multiplie que les colonnes ici, donc si je les mets à 1, à 2, à 3, à 4, les colonnes, ils sont tous 2 à 2 orthogonaux. Donc, il y a ce moins qui se balade sur ces vecteurs en demi, etc. Donc, il y a un seul moins dans les endroits différents pour chaque vecteur. Et donc, du coup, ça me donne que ces vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Vecteur A1, etc., A4 sont orthogonaux 2 à 2 et de normes 1 chacun. Chaque. Bon, donc c'est une matrice orthogonale. Aussi par la définition que si les entrées dans la matrice orthogonale doivent être, les vecteurs colonnes doivent être orthogonaux et de norme 1. Bon, j'ai effacé, on est quelle heure? J'ai effacé une question sur la matrice orthogonale et triangulaire. Ça, j'espère que vous pourrez répondre vous-même. Juste regarder. Et là, je peux le laisser ici, je pense.
Ouais, c'est ça. Et donc, si je fais 3, 9, 5, 9, est-ce que je le fais dans 4 minutes qui me restent? Une base orthonormale par les 3. Ça, vous savez faire, n'est-ce pas? J'espère. Donc, c'est Gram-Schmidt. Gram-Schmidt direct. On a commencé par ça. Donc, cette session, on a commencé par deux vecteurs d'abord, qui étaient orthogonaux, et on a construit le troisième direct. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, l'exercice 3, 5, 10 partant des vecteurs suivants. Donc, encore Gram-Schmidt pour déterminer une base orthonormale du plan d'équation. Bon, je vais juste te dire 2 mots. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'équation x1 plus x2 plus x3 égale 0? Ben, on remarque que ces 3 vecteurs, ils sont tous, ils satisfont x1 plus x2 plus x3 égale 0. Donc, ces 3 vecteurs, ils ont ils sont donc c'est le plan de cette équation, il est plan orthogonal. Est-ce qu'on peut dire directement à quoi il est orthogonal, à quel vecteur? Bon, j'ai une équation du plan. À quoi x, les points de ce plan, les vecteurs de ce plan, x1, x2, x3, comment je peux exprimer qu'ils sont dans le plan de point de vue qu'ils sont orthogonales à qui? Quel vecteur me donne A, B, C fois n'importe quel vecteur du plan égal à 0? Alors? C'est pas possible que tout le monde est parti manger et moi je parle dans le vide encore. Regardez, je sais sur ce plan, je sais. Non, regardez. Je prends n'importe quel x1, x2 et x3. Je sais que x1 plus x2 plus x3 égale 0. Donc, je cherche quelque chose, A, B et C, les nombres A, B et C, les coefficients de vecteurs A, B, C, tels que multipliés par x1, x2, x3, ça donne 0. Bravo. Regardez, on a une équation qui est donnée sur x1, x2, x3 et c'est 0. Là, c'est 0 aussi. Est-ce qu'on peut reproduire la même équation? Oui, avec le vecteur 1, 1, 1. Non, 0, 0, 0, ça ne définit rien. 0, 0, 0, c'est orthogonal à tout le monde. C'est orthogonal à l'espace même. Donc, 0, 0, 0, ce n'est pas un vecteur qu'il faut donner comme vecteur orthogonal à quoi que ce soit. Cette phrase 0, 0, 0 est orthogonale à quelque chose, elle est vide, elle n'a aucune information. Par contre, 1, 1, 1, ça marche. Regardez, si je fais le vecteur 1, 1, 1, bon, le vecteur A, B, C égale 1, 1, 1. Il est orthogonal à x1, x2, x3. Qu'est-ce que c'est comme condition? x3, ça fait 1 fois x1, ça fait x1. 1 fois x2, ça fait x2. Et 1 fois x3, ça fait x3. Donc, mais là, c'est la condition sur cette condition sur le plan. Sur le plan donné. C'est exactement ce que j'ai voulu. Donc, du coup,
quand vous avez une équation du plan, vous avez directement le vecteur qui est orthogonal à ce plan. Vous lisez juste les coefficients devant les coordonnées. Ici, c'est 1, 1 et 1. Et ça peut marcher dans n'importe quelle dimension. On a aussi une notion de hyperplan. C'est dès que vous avez une équation, je ne sais pas, x1 plus 3x2 plus, je ne sais pas, moins 6x3 plus 5x4 moins 7x5 égale 0, dans R5, vous saurez tout de suite que les vecteurs de ce sous-espace, donc exemple, vecteur de sous-espace défini par cette équation-là, les vecteurs, alors x1, etc., x5, ils sont orthogonaux à quoi? Au vecteur 1, 3, moins 6, 5 et 7. Voilà. Bon, on arrête, c'est bon. Je ne sais pas ce qui se passe la semaine prochaine. C'est déjà la semaine prochaine, le partiel, ou c'est dans 2 semaines? C'est quand? Dans 2 semaines. Donc, oups, on me dit semaine. Dans 2 semaines. Donc, alors, on se voit encore la semaine prochaine. Et essayez de faire quelque chose parce que quand c'est moi qui calcule, bon, moi, je peux m'amuser parce que c'est ma profession, mais bon, quand même pas. J'imagine de votre côté, c'est super ennuyeux. Mais bon, bon week-end. Je peux remonter 2 secondes, oui. Encore. Je vais vous envoyer, j'espère, bon, j'ai essayé d'enregistrer sur le cloud. Donc, je vais vous envoyer les notes de toute façon. Bon week-end. Ouais. Je peux arrêter? J'arrête? Bon week-end. End. Oops.